Avec les différentes fonctionnalités présentes dans Photoshop CS6, vous pouvez créer une impression de mouvement et de vitesse à vos images. Alors dans l'exemple qui va suivre, que nous allons donc voir dans cette formation, nous allons en fait découvrir comment donner une impression de mouvement à une photographie statique d'une voiture. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai fait pris une photographie d'une voiture qui était à l'arrêt dans la rue et je souhaiterais maintenant l'intégrer à un fond de savane, afin de lui donner une impression de vitesse comme si celle-ci était en mouvement. Alors le fond apparaît donc ici, il est actuellement vert dans l'autre onglet. Donc la première chose que je vais réaliser va être tout simplement de dupliquer le calque qui apparaît ici. Donc je réalise un clic droit dessus, je duplique mon calque, je peux le renommer, je clique sur OK. Et si je retourne sur ma voiture, je vais pouvoir maintenant la sélectionner à l'aide du rectangle de sélection. Donc évidemment, vous aurez dans un premier temps à avoir détouré votre voiture. Je peux maintenant réaliser un CTRL-C afin de copier cette image. Et je me rends dans ma savane et je peux maintenant réaliser un CTRL-V pour la coller. Automatiquement, j'ai la voiture qui apparaît ici. Je vais maintenant réaliser un zoom avant à l'aide du raccourci clavier CTRL+, pour pouvoir me centrer justement sur la voiture. Je clique alors maintenant sur l'outil de déplacement et je vais pouvoir ainsi, par exemple, masquer déjà dans un premier temps le panneau des calques afin de positionner ma voiture où je souhaite justement sur mon image. Donc je vais la positionner ici. J'appuie maintenant sur CTRL-T pour pouvoir réaliser une transformation de celle-ci. Alors je vais veiller évidemment à maintenir la touche Maj enfoncée afin de conserver les proportions. Je peux ainsi la réduire un petit peu comme ceci. Et par la suite, lorsque les deux petites flèches apparaissent, je vais pouvoir réaliser une légère inclinaison afin de l'adapter au sol. Voilà, je peux maintenant la déplacer à nouveau et je clique sur ce petit bouton pour valider. Donc j'ai ma voiture qui est prête ici. Il me manque uniquement maintenant à créer une ombre afin de lui donner un effet justement bien plus réel. Alors pour cela, je vais me rendre à nouveau dans mon menu de calque que je retrouve ici. Je vais créer un nouveau calque supplémentaire que je vais placer juste sous ma voiture pour l'instant. Et sur ce calque, je vais maintenant insérer un rectangle arrondi, donc en le sélectionnant ici dans la liste. Je peux choisir ici la couleur, donc la couleur actuelle me convient. Je souhaite qu'il n'y ait pas de contour et je vais ainsi pouvoir tracer dans un premier temps, voilà, une petite zone comme ceci. Alors une fois que cette zone est définie, je vais maintenant pouvoir réaliser un CTRL-T de la même façon pour la modifier. Donc l'incliner de la même façon que la voiture, à peu près, de façon à ce qu'elle soit parallèle. Donc une fois que celle-ci est parallèle, je vais pouvoir la déplacer en cliquant sur l'outil de déplacement. Je clique donc sur appliquer pour valider et je vais la déplacer juste en dessous. Je vais maintenant me rendre dans les différents modes d'incrustation. Je retrouve ici le mode normal. Je vais maintenant sélectionner le mode produit, comme ceci, afin de donner plutôt une impression d'ombre. Je retrouve maintenant ici l'opacité que je vais réduire un petit peu. J'ai donc l'ombre qui apparaît directement ici. Donc voilà, maintenant il me suffit tout simplement de donner l'effet de mouvement à ma voiture, mais aussi à mon fond. Donc je vais commencer dans un premier temps par le fond. Je clique alors sur l'arrière-plan, qui se trouve ici. Et je vais lui donner une impression de mouvement à celui-ci aussi. Je me rends alors tout simplement dans le menu filtre. Je retrouve atténuation. Et j'ai ici différents types de flou que je vais pouvoir utiliser pour donner cette impression de mouvement. Alors celui qui va nous intéresser est en fait le flou directionnel. Pourquoi? Parce que le flou directionnel est en fait justement le flou qui va nous permettre de donner cette impression de vitesse à nos objets. Donc à l'aide de ce filtre, je vais pouvoir justement spécifier certains éléments. Alors ici, j'ai une valeur de flou qui est actuellement appliquée de 19 pixels. J'ai ici aussi l'angle que je vais pouvoir modifier. Alors l'angle est très important, comme vous pouvez le voir ici. Ma voiture est légèrement inclinée par rapport au sol et par rapport au reste. Donc je vais devoir procéder de la même façon avec l'angle. Donc évidemment, si je le mets comme ceci, cela n'a pas de sens. Je dois donc conserver le même sens que celui de la voiture. Et donc conserver par exemple 7%, ça me paraît pas trop mal. J'ai ici la distance que je vais pouvoir maintenant modifier. Donc plus je me déplace vers la droite et plus le flou va avoir lieu. Alors je souhaite qu'il y ait du flou mais pas trop non plus. Donc, je vais conserver un flou par exemple de 26 pixels, cela paraît plutôt bien. Je clique alors sur OK pour valider. Je peux maintenant m'occuper du flou de la voiture. Je clique alors sur le calque qui lui correspond. Je retourne de la même façon dans le menu filtre.
atténuation, flou directionnel. Et je vais pouvoir maintenant modifier le flou de cette voiture. Donc je conserve le même angle, cela est très important. Et je vais pouvoir modifier la distance. Donc je conserve ici par exemple une distance de 20 pixels qui me paraît plutôt correcte. Et je clique donc sur OK pour valider le tout. Donc voilà, maintenant si je réalise un zoom arrière, en cliquant sur CTRL-, j'ai ici mon impression de vitesse qui apparaît. Alors si je souhaite en rajouter un peu plus, je réalise un zoom avant, à nouveau. Je vais pouvoir de la même façon appliquer un flou spécifiquement aux roues. Alors pour cela, je vais sélectionner maintenant le calque de la voiture sur lequel je me trouve actuellement. Je sélectionne l'outil ellipse et je vais ainsi me placer sur chacune des roues. Je retourne dans Filtre, Atténuation, Flou directionnel et je vais donc ici augmenter le flou. Je vais en appliquer un deuxième uniquement destiné aux roues. Donc par exemple ici un flou de 44 pixels. Je clique sur OK. Je déplace la petite ellipse pour la placer cette fois-ci sur l'autre roue. Je retourne dans Filtre, Atténuation, Flou directionnel et je conserve les mêmes paramètres et je clique donc sur OK. Donc voilà, donc une dernière retouche pourrait être utile. Par exemple, si vous souhaitez créer une petite fumée qui apparaît derrière. Donc voilà, je vais donc créer maintenant un calque par-dessus pour réaliser cette fumée. Et ici, donc je réduis l'opacité à 10 et je peux maintenant commencer à cliquer ici pour créer de la fumée. Et je vais maintenant me rendre dans les différents types d'incrustations afin de sélectionner voilà l'incrustation produit. Voilà, j'ai une opacité actuellement 92. Je me rends maintenant dans les paramètres de mode de fusion et je vais retrouver une incrustation produit avec, et je vais aussi réduire un petit peu l'opacité comme ceci. Donc voilà, maintenant il me suffit tout simplement d'aplatir mon image. Je me rends alors dans Calque. Tout en bas de ce menu, je vais retrouver ici aplatir l'image. Lorsque je réalise un zoom arrière, j'ai ici une impression de vitesse à ma voiture qui était auparavant statique. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment donner une impression de vitesse à une photographie avec votre logiciel Adobe Photoshop CS6.